Bonjour à tous. Dans le but de créer la plus grosse base de données de calcul d'intégrale sur YouTube, je me suis donné le défi de calculer 100 intégrales en un mois. Et là, nous sommes sur la 69e intégrale, l'intégrale de x au carré divisé par x au carré moins 9. Ici, je peux utiliser directement les fractions partielles pour résoudre cela. Mais aussi, je peux utiliser une substitution trigonométrique. Alors là, je propose les deux méthodes. Je vais commencer par la première méthode, qui est les fractions partielles. Pourquoi est-ce que je peux faire les fractions partielles ici? Parce que vous pouvez remarquer que au numérateur, j'ai un polynôme et au dénominateur, j'ai également un polynôme. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je vais chercher à factoriser le dénominateur, de telle sorte que je peux écrire x au carré divisé par x au carré moins 9, tout simplement. D'abord, avant de factoriser le dénominateur, il faut s'assurer que l'exposant du numérateur est plus petit strictement à l'exposant du dénominateur. Ici, on a exactement le même exposant, alors on peut réécrire notre fraction. On peut réécrire cela en faisant quoi? En faisant tout simplement x au carré moins 9 plus 9 divisé par x au carré moins 9. Cela nous permet donc d'avoir x au carré moins 9 divisé par x au carré moins 9 plus 9 divisé par x au carré moins 9. Et ceci est égal à 1 plus 9 divisé par x au carré moins 9. Et là, on obtient maintenant un cas où le degré du numérateur est plus faible que le degré du dénominateur. Et à partir de là, on peut maintenant factoriser. Bien évidemment, x au carré moins 9, sa forme factorisée, c'est x moins 3 facteur de x plus 3. Donc, on peut réécrire ceci comme 1 plus 9 divisé par x moins 3 facteur de x plus 3. Alors, maintenant, on peut utiliser la fraction partielle qui nous dit tout simplement que si j'écris 9 divisé par x moins 3 facteur de x plus 3, je peux toujours réécrire ça sous la forme de a divisé par x moins 3 plus b divisé par x plus 3. Comment est-ce que je trouve les valeurs de a et b? C'est là la question. Je peux rendre au même dénominateur, par exemple, et trouver cela. Je peux utiliser la technique du Heaviside pour le faire. Donc, je vais faire a qui est égal à quoi? Je réécris tout ce qui est ici, c'est-à-dire 9 divisé par x moins 3 facteur de x plus 3. Puis, je supprime ce qui est au dénominateur de a, c'est-à-dire x moins 3. Et j'applique cela en un point, le point qui annule le dénominateur de 3, c'est-à-dire x égale à 3. Si je remplace là-dedans, je vais avoir 9 divisé par 3 plus 3, c'est-à-dire 9 divisé par 6 ou encore 3 divisé par 2. Je peux faire la même chose aussi pour b et dire que b est égal à 9 divisé par x moins 3 cette fois-ci. Remarquez que j'ai supprimé ce qui est au dénominateur de b et je vais appliquer cela au point qui va annuler le dénominateur de b, c'est-à-dire moins 3. J'aurai donc 9 divisé par moins 3, ce qui donne moins 9 divisé par 6 ou encore moins 3 demi. Super. Dès que j'obtiens donc a et b, alors je peux revenir à notre identité de départ, c'est-à-dire dire que x au carré divisé par x au carré moins 9 est tout simplement égal à 1 plus 3 demi de x moins 3 moins 3 demi de x plus 3. Et là, tout est fini, puisque si je veux calculer l'intégrale de ceci, c'est tout simplement égal à l'intégrale de ceci, plus l'intégrale de ceci, plus l'intégrale de ceci. Et là, l'intégrale de 1 dx est tout simplement x. L'intégrale de 3 demi divisé par x moins 3, c'est 3 demi du logarithme népérien de x moins 3. Et l'intégrale de 3 demi divisé par x plus 3, c'est tout simplement 3 demi de logarithme népérien de x plus 3. C'est-à-dire que je peux mettre tout cela ensemble de telle sorte à avoir x plus 3 demi facteur de logarithme népérien de x moins 3 divisé par x plus 3 plus une constante. Et là, j'obtiens le résultat. Ça, c'est pour la première méthode. Pour la seconde méthode, comme je disais, on peut faire une substitution trigonométrique. Donc, deuxième méthode, on cherche à calculer l'intégrale de x au carré dx divisé par x au carré moins 9. Comme vous pouvez le remarquer, ce que j'ai au dénominateur, c'est
x au carré moins 9, ce qui ressemble beaucoup à la forme x au carré moins a au carré. Alors, je fais un changement de variable en posant tout simplement que x est égal à a multiplié par sécante de θ, c'est-à-dire 3 sécante de θ. J'aurai donc dx qui serait égal à 3 sécante de θ tangente de θ, dθ. Et là, je peux aussi dire que x au carré moins 9, donc moins a au carré ici, est égal à 3 sécante au carré de θ moins 9, 3 au carré ici. J'aurai donc 9 facteurs de sécante au carré de θ moins 1 ou encore 3 tangentes de θ le tout au carré. Je remplace tout ceci à l'intérieur de mon intégrale. Cela me permet donc de dire que l'intégrale de x au carré dx divisé par x au carré moins 9 est tout simplement égal à l'intégrale de x au carré, donc ça fait 9 sécante au carré de θ, multiplié par dx qui est 3 tangente de θ sécante de θ dθ, que je divise ensuite par x au carré moins 9, c'est-à-dire 3 tangente de θ le tout au carré. Et on a beaucoup de choses qui peuvent se simplifier. Ici déjà, j'aurai par exemple 3 au carré qui est égal à 9 avec 9 ici. J'ai aussi le fait que j'ai tangente au carré au dénominateur. Donc je peux par exemple simplifier le tangente avec tangente qui est ici, ce qui me permet donc d'avoir finalement l'intégrale de 3. J'ai au numérateur sécante à la puissance 3 de θ dθ et au dénominateur j'ai tangente de θ. Et là, qu'est-ce que je peux faire? Je peux simplement remplacer sécante et tangente par leur valeur de telle sorte à avoir 3 fois l'intégrale de 1 divisé par cosinus à la puissance 3 de θ divisé par sinus de θ divisé par cosinus de θ. dθ, bien évidemment. Et ici aussi, je peux faire des simplifications. Je peux simplifier cosinus avec un exposant. Il va donc me rester cosinus au carré. Et tout ceci devient 3 fois l'intégrale de 1 divisé par sinus de θ multiplié par cosinus au carré de θ dθ. Et une chose que je peux faire, c'est simplement de remplacer le 1 ici par cosinus au carré de θ plus sinus au carré de θ. Et qu'est-ce que cela va permettre d'avoir? Ça va me permettre d'avoir donc 3 fois l'intégrale de cosinus au carré de θ divisé par sinus de θ multiplié par cosinus au carré de θ dθ. Et ensuite, plus l'intégrale de sinus au carré de θ divisé par sinus de θ multiplié par cosinus au carré de θ dθ. Et ça, il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes dans cela. Parce que, déjà, on peut remarquer que ceci est égal à 3 fois l'intégrale de, après simplification de cosinus, j'aurai 1 divisé par sinus de θ dθ. Et de l'autre côté, j'aurai 3 intégrale de, je simplifie sinus, donc j'aurai sinus de θ dθ divisé par cosinus au carré de θ. Et il y a des choses intéressantes parce que déjà, ceci, c'est égal à coséquente de θ. Mais en plus de ça, c'est que ici, par exemple, je peux faire un changement de variable en posant cosinus de θ est égal à u. Donc, je vais prendre les intégrales une à une. Je vais commencer par cette intégrale que je vais appeler I1 et par cette autre intégrale que je vais appeler I2. Donc, I1 est égal à quoi? C'est égal à l'intégrale de coséquente de θ dθ, et ceci c'est un résultat qui est super connu. C'est égal tout simplement à logarithme népérien de coséquente de θ moins cotangente de θ plus une constante. Si vous voulez savoir comment est-ce qu'on a obtenu ce résultat, vous pouvez laisser la question en commentaire et je le ferai avec plaisir. Maintenant, on va passer à I2. Donc, I2, c'est l'intégrale de sinus de θ dθ divisé par cosinus au carré de θ. Et ceci est égal à quoi? Comme je le disais, je vais faire un changement de variable. Je vais écrire tout simplement que U est égal à cosinus de θ. Donc ceci va me permettre juste de remarquer que j'ai ici l'intégrale de 1 divisé par cosinus au carré de θ
multiplié par sinus de θ dθ. du est égal à quoi? C'est égal à moins sinus de θ dθ. Donc, je peux remarquer que cette partie ici, c'est moins du. Et cette partie ici, c'est u au carré. Donc, au total, c'est comme si j'avais moins l'intégrale de quoi? De 1 divisé par u au carré du. Et tout ceci, je sais exactement que ça me donne 1 divisé par u. Et donc, c'est égal à 1 divisé par cosinus de θ, bien sûr, plus une constante. Donc, au final, je peux dire que l'intégrale que je voulais calculer, c'est-à-dire l'intégrale de x au carré dx divisé par x au carré moins 9, x au carré dx divisé par x au carré moins 9 est tout simplement égal à 3 fois logarithme népérien de coséquente de θ moins cotangente de θ. Et ensuite, je fais quoi? Plus 1 divisé par cosinus de θ, qui est bien sûr égal à séquente si je veux. Donc, je peux écrire tout ceci comme étant séquente de θ plus une constante. Et maintenant, le point c'est comment est-ce que je reviens à une expression qui dépend uniquement de x. Je vais utiliser la technique du triangle. Donc, je fais un triangle rectangle comme ça. Et je me rappelle de qu'est-ce que j'avais posé à l'origine. J'avais posé que x était égal à 3 séquente de θ. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà que séquente de θ est égal à x divisé par 3. Par ailleurs, j'ai oublié un 3 ici. Et ensuite, ça veut dire aussi que séquente de θ, c'est égal à l'hypoténuse divisé par le côté adjacent. Donc, j'aurai ici l'hypoténuse qui est x, le côté adjacent qui est 3. Et donc, ici, c'est la racine carrée de x au carré moins 3 au carré, donc 9. Et finalement, je peux avoir plusieurs choses. Je peux avoir le fait que cotangente de θ, c'est égal à quoi? Cotangente de θ, c'est égal à côté adjacent divisé par côté opposé. Donc, c'est égal à 3 divisé par la racine carrée de x au carré moins 9. Ensuite, j'ai coséquente de θ qui est égal à quoi? 1 divisé par sinus, donc ça fait hypoténuse divisé par côté opposé. Donc, c'est égal à x divisé par la racine carrée de x au carré moins 9. Et si je remplace tout ceci à l'intérieur, je vais dire que mon intégrale de x au carré dx divisé par x au carré moins 9 est tout simplement égal à quoi? C'est égal à 3 fois logarithme népérien de quoi? De 3 moins x divisé par la racine carrée de x au carré moins 9 plus 3 fois séquente, donc plus x plus une constante. Vous allez probablement me dire que c'est comme si on obtient des résultats qui sont différents, mais en réalité, non, ce n'est pas des résultats qui sont différents. Une petite modification nous permet d'avoir exactement le même résultat. Si je mets 3 ici et que je fais logarithme népérien de, le numérateur c'est 3 moins x, donc c'est comme si j'avais, bon, bien sûr avec la valeur absolue ici, étant donné que x est plus grand que 3, c'est comme si c'était x moins 3. Donc ici, je peux encore dire que ça fait la racine carrée de x moins 3, le tout au carré. Et au dénominateur, c'est égal à quoi? C'est la racine carrée de x moins 3 facteur de x plus 3. Et là, il y a des choses que vous pouvez remarquer, c'est qu'on peut simplifier des choses. On peut simplifier ceci avec ceci. Et par conséquent, le résultat sera, je m'excuse, plus x plus c. Donc ceci va tout simplement me donner 3 fois logarithme népérien de la valeur absolue de la racine carrée de x moins 3 divisé par x plus 3 plus x plus c. Et là, la racine carrée peut aller au dénominateur là, de telle sorte que tout ceci sera exactement comme si j'avais 3 demi là. Et maintenant, vous allez remarquer que j'ai des résultats qui sont exactement les mêmes. Au final, je trouve que cette seconde méthode est quand même assez longue, mais elle nous permet de pratiquer l'utilisation de faire un changement de variable trigonométrique. Sur ce, ciao.